Pour les femmes enceintes et les fœtus, représente 3% de l'ensemble des violences domestiques. Le sociologue Edward Radford, qui a étudié la question, explique de façon lapidaire les raisons qui poussent certains à perpétrer ces actes. Il dit « Quelquefois, le mari ou le petit ami d'une femme enceinte ne parvient pas à surmonter le stress qu'engendrent ses responsabilités de futur père. Dans d'autres cas, il agresse sa compagne et l'enfant à naître dans le but de toucher la police d'assurance vie qu'il avait préalablement souscrite à leur nom. » Certaines analyses se passent, je crois, de commentaires. Des études criminologiques indiquent que dans la majorité des cas, les tueurs en série sont des hommes de race blanche, âgés en moyenne de 25 à 35 ans. Pour des raisons d'ordre névrotique, ces prédateurs s'attaquent à des proies présentant des caractéristiques communes, et leur mode opératoire se répète souvent à l'identique. Le seul moyen pour les enquêteurs de parvenir à les identifier consiste à recueillir sur les scènes des crimes des indices médico-légaux concordants. Mais encore faut-il, pour y parvenir, que les différents services de police coopèrent et qu'ils échangent leurs informations. Le 19 janvier 1985, Tony Gibbs, une infirmière de 23 ans, disparaît après son service de nuit au centre hospitalier de Wichita. Sa voiture est retrouvée non loin de là, abandonnée sur une route déserte. Elle ne contient aucune empreinte digitale étrangère, ni aucun indice. Dans ce genre de situation, on ressent une série d'émotions absolument incroyables. C'est comme un cauchemar qui ne s'arrête jamais. 4 semaines plus tard, un électricien découvre le cadavre de Tony dans un champ isolé de la ville, le long d'une route nationale. À 30 mètres de là se trouve un vieux bus. À l'intérieur, les enquêteurs recueillent du sang qui correspond à celui de Tony Gibbs. Il semble que la jeune femme ait été poignardée dans le bus, puis qu'elle ait rampé à travers le champ dans l'espoir de trouver de l'eau. Auparavant, la chance lui avait toujours souri. Toujours. Presque immédiatement, la police a un suspect. Danny Loughlin, 24 ans, a été aperçu sur sa moto dans le champ où le corps de Tony a été retrouvé. Loughlin, détective professionnel, subit un test au détecteur de mensonges. Le détecteur indique qu'il ment. Il est allé voir un des policiers et lui a fait comprendre qu'il savait des choses sur le meurtre. Il a déclaré avoir été sur les lieux du crime. Les enquêteurs découvrent également que Loughlin connaissait Tony Gibbs. Il l'avait rencontré quelques semaines plus tôt dans une discothèque. Puis il a dit qu'il savait où se trouvait le champ où elle était morte. Des experts comparent les échantillons de sperme recueillis lors de l'autopsie de Tony avec l'ADN de Loughlin. Les résultats sont peu concluants. Cependant, Danny Loughlin est inculpé pour le meurtre de Tony Gibbs. En dépit du manque de preuves scientifiques, le procureur présente les éléments indirects dont il dispose contre Loughlin. Au bout de 2 jours de délibération, le jury se retrouve dans une impasse. Comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le verdict, ils ont invoqué un vice de procédure et le juge a opposé une fin de non-recevoir. Seul un juré sur 12 pense que Loughlin est coupable. Le procureur décide donc de ne pas recommencer le procès. Mais un autre meurtre a lieu 16 mois plus tard. Cette fois-ci, il s'agit d'une serveuse âgée de 21 ans, Tina Kimbo. C'était la fille idéale. Garçon manqué et féminine à la fois. Débutante. Elle était parfaite. Tina est retrouvée morte chez elle sur son canapé. L'autopsie révèle que ses poumons contiennent de minuscules fibres, ce qui signifie qu'elle est morte par asphyxie. Les fibres proviennent d'un coussin sur son canapé. Le corps ne présente aucune trace d'agression sexuelle.
Des voisins déclarent avoir vu un homme quitter l'appartement de Tina environ 5 heures avant que son cadavre ne soit découvert. Selon leurs témoignages, l'homme était blanc, mesurant environ 1,88 m, avait des cheveux noirs et portait une casquette. Danny Laughlin ne correspond pas à la description. Il n'est donc pas soupçonné dans cette affaire. Quelques jours plus tard, la police tient sa première piste. Ferion Wardrip, un homme originaire de Galveston, au Texas, informe les enquêteurs qu'il détient des informations importantes concernant le meurtre de Tina Kimbrough. Que peut-il bien savoir à propos d'un meurtre qui a eu lieu à plus de 650 km de chez lui? Wardrip a quitté l'école très tôt. Il a vécu de petits boulots, il a des problèmes de drogue et d'alcool. Il affirme avoir rencontré Tina Kimbrough dans un bar où il travaillait. Tina était mon amie. Elle savait pour la drogue et pour plein d'autres problèmes, parce que je m'étais confié à elle. Wardrip avoue qu'il a tué Tina. Le motif? La jeune femme lui rappelait son ex-épouse qui avait demandé le divorce peu de temps auparavant. Pendant la bagarre, j'ai vu ses yeux. J'ai vu son visage. Je lui ai dit en hurlant que je la détestais. Je ne sais vraiment pas comment est née cette colère dans son enfance et a grandi jusqu'à l'âge adulte. Il accuse son ex-femme Joanna de beaucoup de choses. Joanna ne le comprenait pas. Joanna ne voulait pas travailler, etc. Il a du mal à endosser la responsabilité de ses actes. Les policiers pensent que Wardrip est passé aux aveux car il savait qu'on l'avait aperçu dans l'immeuble et qu'il se ferait capturer à un moment ou à un autre. Quoi qu'il en soit, Ferion Wardrip plaide coupable pour le meurtre de Tina Kimbrough et se voit condamné à 35 ans de réclusion criminelle. Pendant mon incarcération, je me suis désintoxiqué et j'ai tenté de mettre de l'ordre dans ma tête. Ma colère s'était apaisée et j'ai décidé qu'en sortant de prison, je serais un homme meilleur. À Wichita Falls, au Texas, une jeune fille, Tina Gibbs, est sauvagement assassinée sans que son agresseur puisse être appréhendé. Quelques mois plus tard, Tina Kimbrough subit le même sort. Mais cette fois, le meurtrier avoue son crime. Il s'appelle Ferion Wardrip. C'est un psychopathe qui prétend ne pas être capable de supporter la vue de femmes ressemblant à son ex-épouse. À ce stade du récit, aucun fait, sinon l'âge et le profil des victimes, ne semble relier les deux affaires. Reconnu coupable, Wardrip est condamné à purger une peine de 35 ans de réclusion criminelle. Peine qu'il va mettre à profit pour essayer de se réhabiliter. Remet à 549 Les gens de la vitrine m'arrêtent des dispositifs. Allez, reprends à voir. Abricolabre. Abricolabre. Oui, ça te fuite. Attends, à moi de Petit oisif, petit, complètement bifruit. Oisif, bifruit. Bim présente sa création Body Touch. Une véritable enveloppe de douceur, une matière unique, ultra soft, sans fil ni couture, un maintien seconde peau. Bim Body Touch, sa douceur vous conforte. Volkswagen Up, de grands équipements dans une petite voiture. Disponible en version 5 portes à partir de 8 290 €. Volkswagen Up, c'est grand d'être petit. Volkswagen Das Auto. Qui est mon secret? Envoie qui au 71 777? Un ami, ton ex, un voisin? Nos astrologues te dévoilent tout sur tes amours cachés. Qui au 71 777? Qui au 71 777? Un
impressionnez vos proches avec de délicieuses mini-pâtisseries et gourmandises. À chaque numéro, découvrez des recettes clairement illustrées sous forme de pas à pas et des astuces des chefs. Moules, arômes et colorants, retrouvez vos indispensables ainsi que des accessoires déco pour soigner vos dressages. Le numéro 1, le moule à mini-madeleine, la poche et ses 2 douilles, 1,99 € seulement. Qui pense à toi en secret? Envoie secret au 721 et découvre avec qui sera ta prochaine histoire d'amour. Ton ex? Un ami? Un voisin? Secret au 721. Secret au 721. Savez-vous pourquoi des milliers de clients ont choisi Or Postal pour changer leur or en argent? Parce que Or Postal, c'est facile et c'est rapide. Votre paiement partira sous 24 heures après l'analyse. La transaction est super simple et rapide. Pas de souci particulier, je ne peux que le recommander. Vendre votre or postal est sécurisé et entièrement gratuit. Alors avez-vous des bijoux en or que vous ne portez plus? Appelez-nous ou rendez-vous sur orpostal.fr et commandez votre enveloppe de retour. Or Postal, changez votre or en argent. Télécharge le top des sonneries sur ton mobile. Pour le poussin Pillou, envoie V1 au 82121. Pour la 6 combat de Tombola, envoie V2. Pour Stop Midwest de Macklemore et Ryan Lewis, envoie V3 au 82121. Pour le cœur de Ken Zapara et Soprano, envoie V4. Pour Problème d'adulte, envoie V5 au